passe la RC-Tri dans les blés une semaine après la roue rotative. Donc ici on est sur la même parcelle que l'autre fois. J'en ai fait 5 aujourd'hui, donc c'est la dernière de la journée. Donc voilà un peu le travail que ça fait. Nous on a une RC-Tri de 9 mètres. Donc ici à 10 km/h on fait à peu près 10 hectares à l'heure avec ça. Et donc le but ici c'est de donner un coup de grâce à toutes les mauvaises herbes qui ont été déchaussées mais qui ne sont pas forcément mortes après la roue rotative. Et aussi de détruire toutes les nouvelles mauvaises herbes qui auraient germé entre temps. Donc on roule moins vite qu'avec la roue rotative puisqu'il faut donner le temps aux dents de bien gratter partout. Si on roule trop vite, elles vont juste avoir tendance à sauter. Et là aussi je roule dans le sens du semis pour bien permettre aux dents de gratter entre les rangs. Avec la roue rotative, j'avais passé légèrement au biais pour justement empêcher que chaque fois il y ait une roue qui se prenne pile un rang de blé et fasse trop de dégâts. Mais ici c'est le contraire, il faut justement empêcher que les dents ne sautent par-dessus les rangs, donc il vaut mieux ici suivre le rang. Donc j'ai pris le 5R pour faire ce travail-là. Pour la RC-Tri, on préfère prendre le tracteur le plus léger possible. Et tant que le sol est bien portant comme ça, avec les petits pneus, ben ça passe. Donc nous, c'est une RC-Tri danoise de marque Eva. Donc, de temps en temps, il faut sortir parce que les ressorts ont tendance à se mettre les uns dans les autres. Donc voilà, ici je ne suis pas encore passé. La roue rotative elle laisse le sol comme ça avec des grosses mottes. Et là on peut voir une mauvaise herbe qui est dans la motte et qui a survécu. Donc normalement la RC-Tri elle va tirer ça dehors et lui afficher le coup de grâce. Donc là je suis passé. Donc là on voit que tout a été traîné. Donc là c'est le premier passage. Normalement on va repasser d'ici 2-3 semaines, encore une fois au moins. Là on s'imagine bien que si on n'avait pas passé la roue rotative, la RC-Tri sur un sol bien compacté comme ça, elle n'aurait eu aucune chance contre la mauvaise herbe qu'on vient de voir là tout à l'heure. Donc je vous montre un peu la cabine du 5R. Donc elle est beaucoup plus petite que celle du 6R. Ici on a fait mettre l'écran sur le command arm. À l'origine ils voulaient le mettre là en dessous de cet écran là. Et ça on s'est dit que c'était, vu l'étroitesse du tracteur, aller manipuler un écran là c'était vraiment pas faisable. Donc ils nous ont mis un support de moissonneuse ici. Donc on a pu mettre l'écran directement sur le command arm. Avec ici le bouton pour faire aller le auto-track. Ça aussi à l'origine il n'y avait que sur le volant. Donc nous quand on l'a acheté, on ne pouvait pas avoir le auto-track intégré, donc on a dû mettre le volant, ça c'est le ATU 3 je crois. Et on a travaillé 1 an avec le bouton là, mais ça c'était vraiment pénible. Donc on a fini par avoir un bouton là qu'on a installé nous-mêmes. Et ça c'est 10 fois plus pratique de pousser là, au lieu d'aller se mettre son doigt là.